Aujourd'hui, je vais parler de la mort, ce qui se passe pendant les 3 jours. Pourquoi choisir d'être enterré ou d'être brûlé? Les conséquences de l'autopsie et du don d'organes. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler de ce sujet parce que pendant la célébration de Gabriel, nous avons été proches d'un être qui était en train de partir, qui est parti d'ailleurs, et qui fait que finalement il y a toujours, quand on est en lien avec les autres, il y a toujours des répercussions sur nos vies. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait poser beaucoup de questions et beaucoup de mise en lumière sur des choses qu'on n'a pas pensées et qu'on n'a pas organisées définitivement dans sa vie pour que ce soit fait. Et c'est pour ça que je vais le faire aujourd'hui, parce que c'est le moment, c'est l'ambiance. Et puis je sais que beaucoup de personnes me demandent c'est mieux de se faire enterrer ou de se faire brûler, c'est quoi les conséquences et ainsi de suite. Donc je vais parler un peu de tout ça, mais avant tout je vais revenir sur la base. On est clair que quand on vient sur la terre, profondément, on ne fait pas l'expérience ou qu'est-ce qui se passe sur la terre pour savoir comment vivre sur la terre. On vient sur la terre pour nous permettre d'accomplir quelque chose de particulier qui nécessite le contexte de la terre pour que ça s'ancre et ça s'inscrive dans la mémoire qui va être, ce capital va être transmis à notre être profond, c'est-à-dire à notre âme, pour la suite de notre évolution. Donc, si on est OK sur cette base, sinon on ne va pas se comprendre, nous venons ici juste pour faire une expérience particulière et la poser dans la mémoire qui fait que cette expérience enrichit notre évolution spirituelle ou pas. Et c'est ce qui se dessine lors des 3 jours du passage. Donc tout au long de notre vie, comme je le dis, je le répète, puisque c'est quelque chose que j'ai compris finalement il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on ne venait pas sur la Terre pour comprendre comment ça fonctionne sur la Terre et essayer de s'adapter à ça. Non, la Terre est un environnement particulier avec des lois particulières qui va nous permettre de faire quelque chose de particulier lié à une matière et un subtil. Ce subtil en nous, qui est rattaché à nos 4 corps et à nos sens, nous permettent d'appréhender ce qui n'est pas visible et matériel, ce qu'on appelle le subtil, le goût, l'odeur, tout ce que vous ne voyez pas avec la matière. C'est appréhendé avec ces organes en nous, dont il y a cette notion du matériel et du subtil. On peut goûter un sentiment, on peut goûter une subtilité à travers un goût, on peut entendre autre chose que des bruits matériels. Ce qui fait que c'est notre capital sur la Terre pour nous aider à accomplir notre mission d'âme. Ces corps, ces sens sont nos organes qui vont nous permettre d'accomplir l'immatériel dans le matériel. C'est-à-dire que notre corps est une terre qui va permettre à la raison d'être de notre incarnation de pouvoir
prendre corps et s'inscrire dans la mémoire, mais tu ne vas pas le faire avec les lois de la Terre. Tu vas les faire avec un langage, toi, tes corps et tes sens, et ce qui est écrit dans ta destinée, ce qui est écrit pour toi. La Terre va être un moyen de te mouvoir, de te conditionner pour que ça devienne une mémoire ancrée et réelle. Donc, tout au long de ta vie, tu vas parcourir ce chemin et tu vas avoir des signes, des ressentis, des choses qui vont te parler d'un autre monde, mais tu ne vas pas en avoir forcément les décodeurs au départ. Ça demande un travail intérieur, une redécouverte de ses corps et de ses sens pour pouvoir commencer à les utiliser comme une extension de votre corps, comme si c'était des bras ou, voyez, d'autres organes qui, eux, ont la faculté de comprendre l'immatériel. Donc, avec tout ça, nous cheminons sur la Terre et nous ancrons et nous essayons de ramener la mémoire de notre raison d'être ici. Pourquoi ? Pour lui donner corps. Pas pour dégager de la lumière. La lumière, elle existe tout autour de vous. Ce qu'elle a besoin, la lumière, c'est de réalité, de mémoire, d'incarnation. Sinon, on n'est pas sur la terre. La lumière, l'amour, les vertus, la divinité, ces mondes-là existent en dehors de nous. Qu'est-ce qui nous est demandé à nous, humains sur la terre, qui prenons un corps dans cet univers particulier? Ce n'est pas pour continuer à vivre dans le subtil, puisqu'il existe le subtil. Il est là, avec nos organes comme nos corps et nos sens, d'attraper cette matière subtile pour construire sa mission éternelle en nous, c'est-à-dire ce que l'on doit faire pour grandir en tant qu'âme. Ok ? Si on comprend que se perdre ou aller excessivement dans le subtil, je dégage de l'amour et ça va partout, je sais pas, je pense à la lumière, oui, c'est bien, c'est mieux que de ne rien faire. Mais nous, ce qui nous est demandé en tant que corps incarné, c'est de donner un visage, une réalité, des mots, une expression à tous ces mondes qui sont subtils. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien. Tu prends un corps, ces mondes sont à l'extérieur et en fait, tu te meus dans la vie en parcourant tous ces mondes-là. Mais jamais en étant l'opportuniste de la vie pour attraper ces intelligences, les faire tiens dans une expression de vie et de les utiliser pour accomplir ta mission de vie. Vous voyez ? C'est pour cela que je ne suis pas contre la spiritualité où il faut avoir que des pensées positives, il faut bénir l'humanité, il faut envoyer de l'amour et l'amour te reviendra. Bien sûr que c'est vrai parce que ce sont des lois d'attraction, d'énergie. C'est vrai, mais parce que je veux parler de la mort, j'insiste sur le fait que la mort est justement le retour à tous ces mondes-là, le subtil, la lumière, ou l'enfer, si vous voulez, les contre-vertus, peu importe. C'est-à-dire que le corps n'a plus de fonctionnalité. Donc, il n'y a plus d'incarnation. Donc, il n'y a plus de réalité sur la terre de ces mondes-là quand ton corps n'est plus là. Et tu y retournes dans ces mondes. Mais toi, quand tu as un corps, tu es totalement conscient. Tu as plein d'outils à l'intérieur de toi. Tu as un pouvoir créateur et tu as plein d'amis, d'associés, de mondes autour de toi. La lumière, les anges et ainsi de suite.
qu'est-ce qu'on te dit en prenant ce corps, cette matière? Voilà, maintenant tu es dans un contexte de vie très particulier où il n'y a que dans ce contexte de vie que tu vas pouvoir faire ce pourquoi tu es venu. Parce que de l'autre côté, tu ne pourras pas le faire, tu n'auras pas les mêmes conditions et tu feras sûrement autre chose. Mais là, il t'est demandé d'inscrire dans la mémoire de la Terre ce qu'est la lumière. Et pas que ça, dans l'œuvre que tu dois accomplir. Pourquoi? Parce que ton œuvre doit être associée à la réalité de la Terre et à un monde supérieur. Il faut qu'en toi vivent les deux mondes. Parce que tu n'es pas qu'un corps. Avant tout, tu es tout un monde subtil et d'ailleurs nous ne vivons qu'avec ça. Les pensées, ça ne se voit pas. Les sentiments, ça ne se voit pas. Les désirs, ça ne se voit pas. Les alliances, ça ne se voit pas. Les sympathies, les antipathies, ça ne se voit pas. Ce qu'on voit, c'est le côté esthétique du corps, c'est l'expression à travers le corps et ainsi de suite. Donc le corps est vraiment un contenant, un protecteur et également un outil permettant d'unir le subtil et l'épais. On est d'accord là-dessus? Donc, voilà, si tu comprends vraiment déjà cette partie de la vie, tu te dis, effectivement, je n'ai pas à faire l'expérience de la Terre dans le sens, je n'ai pas à comprendre les mécanismes pour pouvoir m'unifier à ce monde et faire partie de ce monde. Le monde de la matière, ce sont des lois universelles qui existent dans tous les mondes. Comme je l'ai déjà dit, une bonne pensée te rend une bonne personne, un mauvais sentiment te rend une mauvaise personne, et ainsi de suite. Les lois sont basiques. Tu manges de la nourriture physique, tu alimentes ton corps, tu as besoin de sommeil pour dormir, et qu'est-ce qui t'est demandé finalement au quotidien? C'est de gérer un subtil, tes pensées, tes sentiments et tes désirs, quelque part, tout en conservant et en maintenant un corps qui te permet de faire tout ça. Donc tout au long de ta vie, effectivement, ça va être ta mission de vie finalement, de retrouver l'élément fondamental qui va te faire basculer dans l'idée que tu n'es pas qu'un corps qui doit réaliser une œuvre physique sur la terre. Tu es un corps qui doit ramener à la vie matérielle, c'est-à-dire incarner ce qu'est les mondes subtils, et tu vas être le témoin de la lumière. Voilà, à travers ta propre mission. Parce que la lumière, c'est la lumière. Mais dans une œuvre qui, par exemple, serait « je veux devenir l'être de l'amour », la lumière va alimenter l'être de l'amour en toi. Et ça va donner à l'être de l'amour que tu incarnes ce lien immortel. Il va être réel parce qu'il va être incarné à travers ton corps, tes expressions, tes façons de penser, de sentir, mais ça va être relié à une source plus grande, la lumière. Comme je disais la dernière fois dans la conférence, ce qui est important aujourd'hui et qui va faire finalement la suite de votre parcours éternel initiatique, puisque vous n'avez qu'un temps sur la terre, c'est ce que tu vas ancrer dans ton être, dans ton sang, dans tes os, dans tes articulations, ce qu'est de la lumière. Pourquoi? Parce que ce que tu vas donner réalité à cette lumière va être identifié dans tous les autres mondes. Les anges vont pouvoir le voir, les égrégores vont pouvoir le voir, les archanges vont pouvoir le voir, parce que tu vas commencer à être visible d'une matière universelle, la lumière, la divinité, tout ce qui est supérieur. Sinon, tu n'es que de la terre, qui, quand tu vas quitter le corps, ton corps de terre va t'abandonner.
Il ne t'accompagne pas, le corps de terre. Ok? C'est ce qui fait toute la différence sur quelqu'un qui prend vraiment conscience qu'il est une âme en chemin et que son parcours final est de retourner dans le grand corps de Dieu. Mais avant tout, cette âme a déjà été une pierre, un végétal, un animal. Aujourd'hui, il est un homme ou une femme et sa destinée future est de devenir un ange. Donc, sachant un peu le plan général de la chose, tu sais que ce corps est quelque chose juste de temporel, mais n'est pas toi profondément. Donc, tu vas faire ton chemin, et ça je ne vais pas aborder le sujet puisque je l'ai déjà abordé pas mal de fois. Tu vas faire ton parcours de chemin et à un moment donné, c'est la fin de ton cycle. Est-ce que tu as fait ce que tu avais à faire ou pas? Cela vous appartient à vous. C'est pour cela que il est important, lors de son vivant sur la terre, de ne pas être qu'un corps physique, d'exister ailleurs, d'avoir donné un lien entre ta mémoire, ton corps, et un monde plus grand. Vous pouvez le définir, vous pouvez choisir la tendresse, vous pouvez choisir l'amour, vous pouvez choisir la vérité, peu importe, ça vous est personnel. Mais quoi qu'il en soit, il faut que ce soit quelque chose qui ne soit pas que de matière. Et ces mondes, eux, appartiennent, par exemple, les mots que je viens de vous donner, appartiennent au monde des anges. Donc, votre job, quelque part, est là. Vous ramenez ce qui est éternel, quelque part, plus grand que le corps, et l'utiliser dans la réalité, dans l'œuvre que vous avez à accomplir, pour devenir plus grand, ou plutôt plus libre de l'incarnation. Puisque quand vous accomplissez votre mission sur la Terre, c'est que ce que vous venez de faire sur la Terre, il faut savoir que c'est un lien de couper sur l'incarnation. C'est à chaque fois la montgolfière qui commence à s'élever. Donc l'importance d'accomplir sa mission, sinon ton passage n'a pas servi à grand-chose. Bon, bien sûr, il faut être bien présent sur la terre, il faut profiter de la terre, il n'y a pas de tabou avec la terre, il faut juste préserver son capital. Il n'y a pas de tabou. Moi, je ne suis pas partisante, comme dans beaucoup de religions, de t'interdire de manger du chocolat, ou de t'interdire de sortir danser, ou de t'interdire de boire un verre de vin. Moi, je ne suis pas de cette philosophie-là. Je suis de la philosophie, tu as un capital, préserve-le. À toi d'être sage pour ne pas abîmer ton précieux, qui est ton corps. Après, je veux dire, il n'y a pas de dogme. L'interdiction ne frustre plus que libère. Alors que quand tu n'as pas de problème, il n'y a pas d'interdit. La seule chose importante, c'est tout ce que tu fais, regarde si tu n'abîmes pas ou fragilises pas ton être. Mais après, je veux dire, chacun a le droit de faire la vie comme il veut, et la vie est tellement courte que vivez comme vous avez envie de vivre. Je veux dire, il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça. Juste, sois quand même super vigilant que ton corps est ton précieux. Donc, ne le détruis pas. Tout simplement, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Donc, je vais arriver au sujet que je voulais parler. Tu as fait ton parcours de vie et à un moment donné, ton cycle est terminé. Donc, le destin, l'écriture, dit que ce corps de terre, tu dois l'abandonner. Ce corps de terre, tu l'abandonnes, mais en fait, tu ne l'abandonnes pas totalement, puisqu'il est la mémoire de ce que tu as réalisé et des liens avec la terre. Donc, qu'est-ce qui se passe juste au moment où tu quittes le corps? Vous le savez,
pendant 3 jours, c'est un passage important. Et peut-être qu'il te sera permis, en fonction de ce que tu auras fait dans ta vie, d'être déjà vivant pour atteindre l'autre rive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu quittes le corps, en fait, tu rentres pendant 3 jours dans un monde qui est lié aux sentiments, aux alliances, aux subtils, en fait, tout ce qui a vécu autour de vous. Donc, c'est tout un monde. C'est un monde beau et un monde moins beau. Dans le sens que notre parcours de vie a tissé des liens, nous a fait faire des actes, nous a fait faire avoir des pensées et des sentiments qui, comme je vous le dis, ce n'est pas de la matière, c'est du subtil. Et ces liens sont vivants. Ils restent vivants, même au-delà du corps. C'est ce qui reste finalement. Qu'est-ce qui reste? Il reste votre monde d'eau, votre monde d'air et votre monde de feu. Puisque le corps, vous le laissez. Le corps de terre, vous le laissez là. Donc, vous partez quelque part avec 3 corps. Ok. Vous n'allez pas rencontrer, si vous pouvez rencontrer des tas et des tas de monde, mais vous allez surtout, pendant ces 3 jours, rencontrer tout ce qui est lié à vos corps d'eau, d'air et de feu. Les sentiments que vous avez cultivés tout au long de votre vie, bien sûr, il est clair qu'il y a comme une synthèse qui se fait. Ce sont les faits marquants et conscients qui sont là. Les choses inconscientes qu'on a fait dans la vie, des fois des mauvais choix, des choses qui n'ont pas eu, qui ne sont pas allées jusqu'à l'écriture. Ça ne passe pas. Mais tout ce qui a été uni, tête, cœur, volonté, qui a été donc écrit, ça reste. Le lien reste tant que vous ne le coupez pas. Donc, quand vous partez pendant ces 3 jours, il est évident, on est face à la réalité de tout ce qui vit autour de nous et des liens qui sont associés à ça. Ce qui fait que pendant ces 3 jours, en fait, tu ne sais pas réellement qui tu es parce que tu perds ton corps de terre, donc il y a des choses que tu ne peux pas te fixer, tu ne peux pas être posé. Ce n'est pas des choses aussi matérielles. Tout est une question comme des ambiances, des sensations, des impressions. Et tu ne sais pas réellement les déterminer parce que dans ta vie, tu n'as pas fait de lien conscient avec tes corps et tes sens. Tu ne les as pas utilisés en étant le chef d'orchestre, toi. Donc, tu ne les connais pas dans le fond. Tu sais qu'ils fonctionnent, parce qu'en quelque part, ça t'est pas demandé de les faire fonctionner, ça t'est acquis. Mais le problème, c'est que tu ne les connais pas, tes organes. Tu ne peux pas les définir. Tu ne peux pas savoir s'ils sont efficaces. Et puis surtout, si toi-même, de ton vivant, tu n'as pas dit à tes corps et à tes sens dans quelle région ils devaient aller, te chercher de l'information et te les ramener. Si tu laisses ces mondes vivre, eh bien, comme je vous ai déjà expliqué dans les 4 corps, vous entrez dans la masse collective de l'humanité. Toutes les pensées, tous les sentiments et tous les désirs des humains. C'est ça que je dis, tu reprends ta vie en main, c'est pas d'être efficace, c'est redeviens le chef d'orchestre de ta vie et commence à reprendre tes outils qui vont te permettre de comprendre la subtilité de ta vie, mais surtout de choisir les régions dans lesquelles tu veux vivre. Parce que les régions dans lesquelles tu veux vivre, ça va être la nourriture subtile qui va te permettre de réaliser cette mission corps, subtilité. Donc quand tu pars, tu te détaches de ton corps de terre et tu te retrouves dans ce monde-là. D'où vraiment, mais vraiment,
l'importance d'être accompagné pendant 3 jours. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand il y a plusieurs personnes qui pensent à toi, qui allument une flamme, qui chantent, qui prient, ça crée comme un panneau indicateur. C'est-à-dire qu'en fait, tu restes dans une ambiance. Tu ne te perds pas dans tout ça. Ça te permet, si ta destinée est que tu existes déjà, c'est d'aller sur l'autre terre pour continuer ton chemin, pendant ces 3 jours, c'est vraiment une belle générosité de nous qui sommes là, d'être des accompagnants, c'est-à-dire d'offrir une barque pour que cette personne, bien sûr qu'elle va le voir, tous ses sentiments, tous ses liens avec l'eau, l'air, le feu, mais elle va pouvoir, si elle est profondément, par exemple, essénienne, elle va savoir qu'elle est dans la barque qui la conduit jusqu'au chemin. Donc elle va rester, elle va aller voir tous ces mondes-là. Mais imagine que tu n'aies pas de barque, que tu pars tout seul. Eh bien, tu te retrouves face à des mondes que déjà au quotidien, tu n'as pas gérés. Donc comment tu veux les gérer après? Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps, pour beaucoup, mais pas pour les enfants de la lumière qui ont déjà créé leur corps ici. C'est quoi leur corps? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous unissez le plus grand à votre œuvre physique, alors vous êtes existant dans le plus grand, parce qu'il y a un lien. Sinon, il n'y a rien. Vous êtes tout associé à votre corps de terre, à votre incarnation. Mais ça, vous le perdez. Quand vous quittez le corps, vous abandonnez le corps. Vous abandonnez tout ce qui vous permettait d'être concentré, d'être fixe et d'être actif. Là, vous êtes dans ce grand passage et à ce moment-là, l'importance vraiment d'être accompagné. Je me rends compte, et je crois que je ne m'en étais pas rendu compte, à quel point c'était important. Et c'est important parce que ça permet au moins d'être un peu dans la maîtrise de sa mort, entre guillemets. C'est-à-dire que tu n'es pas pris par un courant, par des ambiances, par des pensées, par des associations, par des tas de mondes qui viennent te rencontrer parce qu'en fait, ils sont liés à toi. Et qu'en fin de compte, ils t'amènent à choisir leur destination. Pourquoi? Parce que c'est des liens. Tu retournes aux liens. Quand tu n'as plus de corps, tu retournes aux autres corps, qui sont plus subtils. Donc tu es appelé à retourner dans tes futures maisons. La barque, puisque c'est un peu comme ça que je l'appelle, va te permettre de passer ces 3 jours et de regarder comme objectivement, si je peux me permettre de dire les choses comme ça, tout ce qui se passe autour de toi et de constater la réalité de ta vie. C'est comme une purge, c'est comme un bilan, c'est comme un constat. Les 3 jours sont un constat, difficile ou pas. Celui qui est déjà vivant en étant sur la terre, eh bien, en fait, il est accompagné par ces mondes qui lui disent « Tu n'es pas un être qui vient de mourir, tu es juste une âme qui va aller sur l'autre rive et continuer son chemin. » Mais pour ça, il faut déjà exister avant. Parce que si tu n'as vécu que dans le corps et que tu n'as fait que des choses liées au corps, eh bien le corps, tu le perds, donc tu perds tout. Sauf ce qui était immatériel, ancré à ta destinée de vie, va te permettre d'être en fait déjà la future incarnation de ton chemin de destinée. C'est tellement important de comprendre ça parce que, vous voyez, je suis quelqu'un qui, dans le fond, n'aime pas faire les choses par peur d'être perdu après la mort, par exemple, de devoir faire des choses parce que sinon, la suite peut être dramatique. Je n'aime pas du tout faire ça. Mais là, en accompagnant mon ami, j'ai vraiment vu l'importance d'un lien pour accompagner quelqu'un.
et de constater finalement que le lien peut, s'il n'est pas que matériel et intéressé, même le lien passe la mort et reste, et le langage reste. Et donc ça, c'est important. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 jours? En fait, il se passe 2 choses. D'une manière générale, il se passe 2 choses. Que tu sois sur une barque ou pas sur une barque. Soit tu es un être où ta mémoire est restée sur la terre, tu ne sais plus profondément qui tu es, juste tout ce qui était subtil autour de toi, donc les alliances, les affinités, les liens avec les autres. Si tu as détesté quelqu'un toute ta vie, ben là tu la retrouves. Là, le lien, tu le retrouves matérialisé presque, j'exagère, mais réel. Il a beaucoup plus d'importance et de réalité à ce moment-là. Si tu as aimé, si tu as... Enfin voilà, il y a, comme je vous disais, comme un bilan général qui se fait par rapport à ta mission, par rapport à ce que tu avais dit que tu ferais quand tu viendrais, par rapport à ce que tu as fait. Et tout au long de ton parcours, quels sont les liens où tu as pu te libérer ou d'autres où tu as pu t'enchaîner. Parce que c'est ça la Terre. Donc il y a vraiment un bilan. Et c'est à ce moment-là que la décision se fait si tu repars dans le fil. À un moment donné, Olivier avait expliqué, il y avait la Terre plus la Terre d'Uriel et soit tu étais quelqu'un de non défini au niveau d'un monde supérieur et dans ces cas-là, tu repartais dans une vague en fonction de tous ces liens liés à la Terre et tu arrivais là dans la décision de la réincarnation. C'est-à-dire que tu n'es pas sorti tellement du monde dans lequel tu as déjà vécu, puisqu'en fait, tout ce qui est subtil t'accompagne et fait ton potentiel. Donc tu vas choisir une famille. Une petite parenthèse super importante. Voyez, quand on prend la décision de s'incarner, donc il y a toutes ces digestions qui se font et tu reviens sur la terre pour finir ton travail, pour te libérer, ou peu importe, c'est une mission de vie, il n'y a pas. Mais quoi qu'il en soit, tu n'as pas quelque part décollé les liens karmiques. Donc, tu reviens et là, tu choisis une famille qui va t'apporter, en fonction de ce qu'ils sont et de ce qu'ils incarnent, ils vont t'apporter ce qui va être nécessaire pour pouvoir gérer la situation après. Ça peut être une éducation avec des choses de qualité, mais ça peut être aussi une éducation qui va être en apparence plus compliquée, mais qui va te donner une force, une détermination. En fait, c'est pas rien. Je veux dire, c'est pas du hasard. Le côté extérieur, on ne peut pas le définir pour l'humanité entière comme tout le monde devrait être comme ça. Parce que nous choisissons des familles qui vont nous permettre d'acquérir quelque chose qui va nous permettre de réaliser ce que nous avons à faire. Tu vas arriver dans une famille difficile, tu vas être encore plus déterminé, tu vas être encore plus fidèle, tu vas être encore plus empathique. Tu vas arriver dans une famille qui va t'apprendre les valeurs du respect, de l'empathie, du prendre soin, je ne sais pas. Et tout ça, ça va pas être pour rien. Et c'est pour ça que je tiens à dire juste un mot là, important. L'erreur que l'humanité entière fait, c'est que quand on a un enfant, eh bien, on s'efface. Je parle avec la psychologie d'aujourd'hui. On s'efface devant l'enfant, dans le sens que l'enfant, quand il est petit, bien sûr qu'il se réveille à ses sens, donc il n'est pas éduqué encore. Donc il va peut-être crier, il va peut-être faire ci, il va peut-être être capricieux, peu importe. L'enfant, il attend de toi que tu lui transmettes tes valeurs, les tiennes. Ne t'efface pas devant un enfant
qui va crier, crier, crier pour obtenir quelque chose. Lui, dans le fond, il ne sait pas. Il s'éduque. Il regarde qu'est-ce que ça donne. Il regarde tes réactions et là, tu commences à lui mettre des mauvaises valeurs. Je dis pas qu'il faut être autoritaire. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand il est venu dans ta famille à toi, c'est qu'il veut prendre de toi certaines qualités. Et donc, au moment de l'éducation, qu'est-ce qu'il te demande? Enseigne-moi et transmets-moi tes qualités. Ne t'écrase pas devant moi, ne t'efface pas devant moi, parce que je vais être perdu. Où est-ce que je vais m'éduquer? Eh bien, comment le monde fait. Et moi, je vais m'adapter à ça. Mais je ne suis pas venue chez toi, papa et maman, juste pour être un enfant qui va faire partie de ta vie. Non, je suis venue vers toi, papa et maman, parce que les deux, ou ensemble, peu importe dans le foyer familial, il y a des valeurs ou aussi des imperfections quelque part. Un père qui va te dire, allez, arrête de pleurer, bouge-toi et va faire. Tu vois, il n'y a rien de négatif. Il y a des excès, bien sûr, il y a des trucs de maladie, mais d'une manière générale, en fait, l'enfant, il te demande, voilà, transmets-moi ce que je suis venu chercher chez vous. Et c'est là que les parents se plantent, mais royalement. Parce qu'en fin de compte, ils s'écrasent devant les enfants, pensant qu'aujourd'hui, on ne doit pas les frustrer, on ne doit pas les disputer, on ne doit pas ci, on ne doit pas ça. Et l'enfant, en fait, lui-même n'a même pas de critères. C'est un instinctif. Il teste, il éprouve le monde pour savoir comment ça fonctionne. Et crier, ou de bouder, ou de taper des pieds, ou de taper, enfin tout ce qu'un enfant fait tout petit. Il ne faut pas regarder ça comme quelque chose de négatif. C'est un enfant qui est en train d'apprendre comment fonctionne le monde, mais ne le laissez pas s'éduquer par la société. Amenez vos valeurs. C'est pour ça qu'il est venu chez vous, pas pour autre chose. Donc, ça c'était pour l'incarnation. Donc, pendant ces 3 jours, effectivement, soit tu retournes parce que, quelque part, tu n'es pas défini au-delà du corps, tu n'as qu'une mémoire du corps, tu n'as pas créé une mémoire plus grande, ou alors tu as déjà finalement défini l'être que tu es. Vous voyez, je vous ai expliqué plusieurs fois que quand vous allez partir, que les gens autour de vous vont dire cet être, mais c'était la bonté incarnée. Tout ce qu'elle faisait, c'était la bonté. Quand elle parlait, c'était la bonté. Je veux dire, c'était pas un jeu. Tu la définis pas de qu'est-ce qu'elle faisait comme travail, avec qui elle était mariée, combien d'enfants elle avait, quelle couleur de peau elle avait. C'était ce qui va rester de toi, c'était la bonté incarnée. Et que ce soit un matérialiste ou un spiritualiste, c'est ce qui reste. Eh bien, en fait, vous voyez, ça, c'est ce qui reste. Même après. Tu es déjà la bonté. Donc, tu appartiens aussi, tu as un lien, tu as déjà une famille dans le monde des anges. Et donc, à ce moment-là, tu es prêt à continuer ton chemin d'âme. Vous voyez? C'est tout ce qui fait la différence. Il nous est demandé, on a cette grande chance. L'incarnation, le corps, c'est pas l'enfer, comme on dit. On a une grande chance, quand on le sait, d'utiliser la terre, la mémoire de la vie, pour y incarner ce qui vit tout autour de nous. Comme je vous le disais, ça existe et nous on va passer, ça va continuer à exister. Notre seule chance dans cette histoire, c'est d'offrir nos organes qui peuvent être en lien avec le subtil et voir avec le divin pour en donner une réalité, ce qui fait que vous existez. La deuxième naissance, ça n'est rien d'autre que ça. C'est de naître, mais pas que de corps et d'esprit, de matière et de subtilité. Et à ce moment-là, tu existes, pas que sur la terre, tu existes déjà ailleurs.
D'où, pour finir, pourquoi nous, Esséniens, on refuse l'autopsie ou le don d'organes. Ce n'est pas une question de c'est pas beau, c'est désagréable et tout ça. C'est parce que pendant les 3 jours, nous devons garder notre lien avec notre corps, où dans nos organes sont fixés la mémoire. Tout est fixé là. Si on prend notre corps pendant nos 3 jours et qu'on commence à nous dépecer, parce que vous savez que quand on fait un don d'organes, tu viens juste de mourir, et voire même on t'aide à mourir, et on prend ton cœur, tes poumons, et en fin de compte on les transplante. Donc en fin de compte, il y a des trous de mémoire qui, à ce moment-là, puisque tout est fixé dans les organes, il y a le lien. Vous connaissez l'histoire, que les organes sont liés au subtil, aux émotions. Par exemple, tu vas avoir le foie qui est lié à la colère. Donc tu sais que les mondes subtils de la colère, finalement, s'ancrent, s'enregistrent dans le foie. Tu as les reins qui sont aussi, je ne me rappelle plus trop, mais tout est fixé dans le corps, qui est le contenant qui garde la mémoire jusqu'à ton départ. D'où l'importance que notre corps ne soit pas découpé ou démantelé au moment de notre mort. C'est vraiment, pendant les 3 jours, il ne faut vraiment pas le faire. Sinon, tu perds des éléments de ta mémoire parce qu'en fait, c'est déjà parti, quoi. Pour nous, en tant qu'Esséniens, il est évident que nous avons même une carte sur nous tous où tous les parents de la lumière ont une carte dans leur portefeuille qui précise que s'il nous arrive quelque chose, on ne veut pas d'acharnement thérapeutique, on ne veut pas d'autopsie, on ne veut pas de don d'organes, et puis qu'on nous laisse, qu'on ne touche pas notre corps pendant 3 jours. On a ça. Donc, en fait, on a donné les instructions au cas où les gens qui sont proches de nous ne sauraient pas quoi faire. Nous, on a décidé que notre corps, on ne peut pas y toucher pendant notre voyage. Je vais donc vous expliquer pourquoi ou qu'est-ce qui se passe avec ce choix d'être enterré ou d'être brûlé. Donc, c'est un vrai choix et un vrai questionnement, mais ce n'est pas une question esthétique ou autre. C'est une question de choix, de ce que l'on... Quelque part, j'aurais tendance à dire, en fait, le choix se fait en fonction de est-ce qu'on se connaît ou on ne se connaît pas. Pourquoi ? Parce que quand tu choisis d'être enterré, il y a toujours un lien avec la terre. Les affinités, les qualités que tu as développées avec les êtres, mais également les autres choses. Les colères, les haines, les jalousies, les mesquineries, la destruction que tu as pu apporter à l'extérieur. En fait, tout ce qui est lié à la mémoire des actes, liés à des personnes ou à des êtres qui restent à vivre sur la terre, reste sur ton corps de terre tout le temps qu'il est encore. À un moment donné, il n'y a plus de corps de terre, il n'y a plus rien. Bref. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui te permet de ne pas être perdu quand tu pars de l'autre côté. Tu as toujours cette mémoire qui te rappelle un peu, avec des sensations, des intuitions, plus ou moins vers où tu dois aller. Donc, être enterré, c'est comme partir en gardant toujours un lien, pour comme avoir une mémoire et ne pas se retrouver dans un autre monde sans rien. Mais savoir que la mémoire n'est pas sélective. La mémoire, elle est positive et négative. Donc, c'est un challenge à voir en fonction de toute votre vie si vous pensez que c'est bien de garder la mémoire ou pas. Et puis,
il y a ceux qui sont, vous voyez, comme en Inde ou dans d'autres pays, qui sont énormément axés à justement couper la mémoire pour couper le karma. Et le fait d'être brûlé, il faut savoir que la mémoire ne reste pas. Alors, c'est faux et c'est vrai. La mémoire, elle n'est pas que matérielle, elle est subtile aussi. Donc la mémoire subtile, on ne l'enlève pas. Mais la mémoire qui peut te faire rester pendant très longtemps dans un autre monde avant de prendre une décision de te réincarner ou de faire autre chose, eh bien, elle va être alimentée par... Je te donne un exemple, tu aimes profondément tes enfants, tu es parti et tu gardes un lien avec eux, tu viens les voir dans la nuit, dans les rêves, tu montres que tu es là. En fait, tu restes un peu entre deux mondes, vous voyez. Donc, il y en a qui décident d'assumer leur incarnation et de dire « moi, je pars à l'aventure et je ne garde rien de la terre. Je coupe tout avec la terre. » C'est-à-dire, je pars. Et si tu te connais, tu dis « il n'y a pas de souci, je sais ce que j'ai créé d'immortel en moi et c'est ça que je vais retrouver. » Ou alors, tu ne sais pas. Mais, vous voyez, c'est ce qui fait la différence quelque part de la vie et de la mort. On te demande toujours, dans les deux situations, qui es-tu et que veux-tu? Et quand il y a ce moment-là où ton corps, tu dois en faire quelque chose, tu as deux choix. Ou tu gardes une mémoire liée à la terre et aux liens physiques, ou alors tu décides de tout couper, positif et négatif. Et tu pars parce que tu penses que tu as vécu et que tu as incarné et que tu peux confirmer en toi qu'il y a une partie d'immortalité, de plus grand en toi. À ce moment-là, bien sûr, pour celui qui est dans cet état et qui sait que la mort n'est qu'un passage d'une autre rive pour vivre une autre expérience et que tu y vas déjà avec ton propre véhicule, c'est-à-dire ton éternité, ton immortalité, je veux dire, la question ne se pose pas. Tu coupes tous les liens avec la terre. Et pour ceux qui ne savent pas, eh bien, ils vont préférer y aller tranquillement jusqu'à ce que les choses soient claires et que la décision se fasse. Voilà, c'était ces questions auxquelles je voulais répondre parce qu'on me les a souvent posées. Et puis, je pense que c'était le moment, le fait que quelqu'un proche de moi parte, ça m'a permis d'être un peu dans cet univers et dans ce monde. Et là, donc, du coup, je me permets de répondre à toutes ces questions qui sont tout autour. Et moi, en tout cas, j'apporte mon point de vue là-dessus. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée, même si le sujet de la mort, c'est compliqué, mais ça fait partie aussi de notre vie et dans le fond, il n'y a rien de... Il faut juste... On est des âmes, donc il faut regarder les choses comme elles sont. Voilà, belle journée.